Madame, Monsieur, bonsoir. Merci une nouvelle fois de votre fidélité à Al Oula. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de cette édition. Un 7e cas confirmé de contagion enregistré aujourd'hui. Il s'agit d'un citoyen marocain âgé de 39 ans arrivé à Casablanca le 4 de ce mois en provenance d'Espagne. Dans cette édition, nous parlerons des bons comportements adoptés pour contrer la propagation du virus. Grippe, allergie saisonnière au Covid-19, un simple éternuement suivi de la toux peut susciter de l'inquiétude, non seulement chez les personnes, mais également dans leur entourage, voire chez les professionnels de la santé. Alors comment faire la différence? On verra cela tout à l'heure. Avec un bilan mondial qui dépasse les 5000 morts, le coronavirus sème la paralysie dans le monde entier. Confinement, écoles fermées, frontières closes, déplacements limités, événements sportifs et culturels annulés ou reportés. Les États multiplient les efforts pour contenir la propagation du Covid-19. Nous ferons le point du Covid-19. Nous ferons le point sur l'évolution d'épidémie et ses conséquences dans le monde. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a adressé un message de vœux et de félicitations à sa sainteté le pape François à l'occasion du 7e anniversaire de son pontificat. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin se félicite à cette occasion des relations distinguées unissant le royaume du Maroc et la cité du Vatican, portées par notre détermination commune à les hisser pour notre bien mutuel et contribuer à la consécration des hautes valeurs humaines fondées sur la coopération, la solidarité et la coexistence et la dissémination de la culture du dialogue, de la paix et de la compréhension entre différents peuples et cultures, a souligné le souverain dans son message. Dans le cadre du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, notamment dans le continent européen, le Royaume du Maroc a décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les liaisons aériennes et maritimes de transport et passagers en provenance et à destination de la République française. Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président de la République française Emmanuel Macron se sont concertés à ce sujet à la suite des échanges tenus entre les autorités gouvernementales compétentes des deux pays qui continueront leur coordination pendant la période de cette crise sanitaire mondiale. Et en application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, Royal Air Maroc annonce la suspension de tous ses vols à destination et en provenance de France, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué, la RAM précise qu'elle a mis en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements. Ainsi, les clients pourront, s'ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure sans frais ou l'annuler en échange d'un avoir de la même valeur du billet valable 6 mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie. Pour toute information complémentaire, Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner sur ces dispositions commerciales au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. À présent, le point sur la situation au Maroc. D'abord, cette bonne nouvelle, le premier cas du Covid-19 enregistré au Maroc s'est complètement rétabli. Les tests médicaux et cliniques ont confirmé le rétablissement du patient. Il devrait pouvoir quitter l'hôpital ce soir même. 4 autres cas confirmés répondent positivement au traitement et leur état est rassurant et en constante amélioration. Le 5e cas, qui concerne une ressortissante française d'origine sénégalaise, se trouve toujours en soins intensifs en raison des maladies chroniques dont elle souffre. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé annonce un 7e cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus, un citoyen marocain âgé de 39 ans, arrivé à Casablanca le 4 de ce mois en provenance d'Espagne et qui s'est présenté à l'hôpital suite à des symptômes respiratoires. Les procédures sanitaires en vigueur ont été appliquées et les analyses effectuées au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc ont confirmé sa contamination. Le patient est actuellement sous assistance médicale dans un hôpital de Casablanca où il est pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.
Et puis, suite à la forte affluence enregistrée ces derniers jours pour l'achat de certains produits alimentaires et d'hygiène, engendrant ainsi une augmentation de leur prix, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique annonce que l'offre est suffisante pour satisfaire les besoins de consommation des foyers, y compris ceux du mois de Ramadan. Les services du ministère de tutelle le ministère de tutelle entreprend des enquêtes de terrain sur l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité. Et comment adopter les gestes barrières pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus? Les gestes sont simples, des mesures de bon sens et de nouveaux réflexes à observer. On découvre tout cela dans le reportage réalisé à Rabat, Adnan Harras et Mounia Marouche. Une atmosphère détendue règne cet après-midi dans le centre-ville de Rabat. Le coronavirus est dans toutes les discussions, mais cela n'empêche pas les citoyens de vaquer à leurs occupations normalement. Pas le moindre signe d'une quelconque panique. Face aux informations qui circulent au sujet du coronavirus, les réactions sont mitigées. Faut être vigilant et veiller à ne pas toucher les surfaces dans les lieux publics, les barres des bus et autres. Surtout, il ne faut pas paniquer. Moi, je n'ai pas peur du coronavirus, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas infectés dans notre pays. Là, je mène ma vie normalement, sauf que j'ai commencé à utiliser beaucoup les savons antibactériens. Ce nouveau virus n'est pas le seul danger qui nous guette et les mesures d'hygiène doivent être adoptées tout le temps pour se prémunir contre le coronavirus, la grippe et d'autres maladies virales. Toux, fièvre, détresse respiratoire, tout le monde connaît maintenant les symptômes du coronavirus. Mais qu'en est-il des moyens de transmission du virus? La mesure d'hygiène sont très simples. La solution hydroalcoolique, on peut mettre entre les mains, les doigts, autour des lèvres, un peu autour des narines, les masques et éviter les rassemblements. Et quand on a quelqu'un à côté qui éternue, ou là quand on a quelqu'un dans la famille qui a plus de 70 ans et qui a une maladie chronique, notamment respiratoire, cardiaque, diabétique, il faut l'éloigner de ce cas suspect. À ce jour, il n'existe ni vaccin ni médicament pour soigner le coronavirus. Garder ses distances, c'est le seul moyen de se prémunir contre le virus. Face au coronavirus, c'est donc la mobilisation pour lutter contre le Covid-19. Les précautions se limitent dans les établissements scolaires à des séances d'information et de sensibilisation à l'intention des élèves invités à respecter les mesures d'hygiène. Nissi El-Hamdaoui, Leïla Asli et Soufiane Ibrahim. Le lavage des mains paraît anodin, mais il est important. C'est un geste barrière contre le Covid-19. Peu de personnes savent se laver soigneusement les mains. La sensibilisation à cette mesure de prévention dans les établissements d'enseignement est une façon de faire des élèves un relais d'information auprès de leur entourage. Nous avons appris comment se laver les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour pour prévenir ce virus. Il faut prendre certaines précautions, ne pas trop s'approcher des personnes, éviter les regroupements qui ne sont pas nécessaires et éviter de se serrer la main. Dans cet établissement d'enseignement secondaire, un médecin du ministère de la Santé s'adresse aux élèves. Objectif, vulgariser le sujet qui préoccupe le monde entier et sensibiliser aux bons gestes qui protègent. Lorsqu'on ressent une envie d'éternuer ou de tousser, il faut s'habituer à le faire dans le pli de son coude. Éviter de toucher ses mains car c'est avec les mains que se propage ce virus. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle qui se ferme.
En cas de rhume ou de grippe, il faut rester à la maison et ne pas entrer en contact avec d'autres personnes. Notre objectif est que les enfants aient une idée claire et rationnelle sur ce virus pour essayer de les éloigner des fake news et des rumeurs colportées dans les réseaux sociaux. Toutes les informations acquises sur le Covid-19 sont couchées par les élèves sur une feuille sous forme de dessin. Le message semble passer comme une lettre à la poste. Grippe, allergie saisonnière ou Covid-19, un simple éternuement suivi de la toux peut susciter de l'inquiétude, non seulement chez les personnes, mais également dans leur entourage, voire chez les professionnels de la santé. Alors, comment faire la différence? Élément de réponse dans ce reportage de Samira Asben et Mohamed Ekleshka. Je me gratte beaucoup, je souffre de démangeaisons, avec éternuement et prurite des yeux. Ce sont là quelques-uns des symptômes d'une simple allergie saisonnière au pollen et aux acariens dont souffre cette patiente depuis des années déjà. Mais certains de ces symptômes ressemblent à ceux de la grippe ou encore du Covid-19. Alors, comment faire la différence ? Les symptômes du virus corona ressemblent à ceux de la grippe, avec de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, de la fatigue, des éternuements, l'écoulement du nez. La différence avec le Covid-19, c'est que dans le cas du coronavirus, on n'observe pas de prurite des yeux, de la toux, des difficultés respiratoires et une forte fièvre. Ce sont là les symptômes caractéristiques du nouveau coronavirus qui attaque dangereusement les poumons. Et souvent, le virus, il descend vers les branches. Et vers les branches, c'est une catastrophe. Il peut envahir les deux poumons avec une insuffisance respiratoire qui nécessite une assistance respiratoire ventilatoire. En attaquant les poumons, le Covid-19 peut avoir de graves conséquences sur certains patients, notamment les personnes âgées. À partir de 70 ans, il faut faire attention. Et les gens qui présentent une déficience immunitaire, comme les diabétiques, les insuffisants rénaux, les gens qui suivent un traitement immunosuppresseur, voilà, les gens fatigués, les gens fumeurs. Jusqu'à présent, il n'existe ni traitement ni vaccin pour le Covid-19. Seule arme efficace, adopter les bons comportements. Et à travers le monde, le nouveau coronavirus a fait plus de 5100 morts dans 132 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 140 000 cas infectés. Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie, 1016 morts pour 15 113 cas, l'Iran avec 429 morts, 10 075 cas, et ensuite l'Espagne où l'état d'alerte pour 15 jours a été décrété aujourd'hui. On dénombre 84 morts et 3004 cas. La Corée du Sud, 67 morts et 7 979 cas. En France, le nombre de morts est de 61, auquel s'ajoutent 2 876 cas d'infection. Le coronavirus a poussé les pays à se replier sur eux-mêmes pour lutter contre la pandémie qui sème également le chaos dans le calendrier sportif avec la suspension des matchs de football en Angleterre, en Italie, en Espagne et en France. Avec un bilan mondial qui dépasse donc les 5000 morts, le coronavirus sème la paralysie dans le monde entier, nous le disions. Confinement, écoles fermées, frontières closes, déplacements limités et événements sportifs et culturels annulés ou reportés. Les États multiplient les efforts pour contenir la propagation du Covid-19. Le point sur l'évolution de l'épidémie et ses conséquences dans le monde avec Mariam Elmissi. C'est enfin le soulagement pour ces élèves lisbonnais et leurs parents. Leur école vient d'annoncer aujourd'hui la fermeture des classes, rejoignant la liste des établissements scolaires du Portugal, de France et de Belgique. Un arrêt obligé pour minimiser le risque de contagion en milieu scolaire. Je suis pour l'instant satisfait car il s'agit de la protection des enfants. Les parents sont plutôt soulagés. Je pense que c'est une mesure préventive positive.
C'est bien de prévenir la propagation. Les écoles sont des foyers de contamination. Je n'ai aucun problème. Si ma fille reste à la maison, sa sœur aînée pourra s'occuper d'elle. Je peux aller tranquillement au travail. En France, emprunter les transports publics n'est soumis à aucune restriction. Pourtant, les usagers n'hésitent pas à redoubler de vigilance. Par crainte d'éventuelles contaminations, les bons gestes d'hygiène s'installent. Moi, je me mets des huiles essentielles dans mon écharpe tous les matins voilà, pour me protéger. Et j'ai une bonne immunité, donc de ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Tant qu'on se lave bien les mains soigneusement, je suis pas non plus trop inquiète parce qu'après si on commence à psychoter et on arrête tout, c'est quand on commence à penser au fait qu'on va peut-être l'avoir, qu'on va peut-être finalement pas l'avoir. Donc finalement je continue ma vie normale et voilà. Et que les lieux publics fermés, déplacements limités, le Covid-19 met le monde au ralenti. Le calendrier sportif en pâtit aussi. En Angleterre, tous les matchs de football professionnels sont suspendus. La Liga espagnole est à son tour rattrapée par l'épidémie après la mise en quarantaine des équipes de football et du basket du Real Madrid, suite au test positif d'un joueur de basket du Real. Dans les aéroports européens, c'est aussi la grande confusion. De nombreux passagers se sont précipités vers ce terminal de Madrid, inquiets d'être bloqués en Europe, après l'annonce de Donald Trump d'interdire aux voyageurs en provenance d'Europe l'entrée aux États-Unis. L'Afrique n'est pas épargnée par l'épidémie. Le nouveau coronavirus touche les 4 coins du continent. Ces derniers jours, les premiers cas ont été signalés au Gabon, au Ghana, en Guinée, au Kenya et en Éthiopie, en plus de l'Égypte et des pays du Maghreb. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le Covid-19 aujourd'hui. Le président du Haut Conseil d'État libyen est au Maroc. Il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, de la crise libyenne. La multiplication des initiatives n'aide pas à trouver une solution à la crise libyenne, mais participe à la dispersion des efforts, a affirmé Nasser Bourita. Lors d'un point de presse, les interventions étrangères ne sont pas en mesure de résoudre ce problème. Le Maroc n'a pas d'agenda, d'initiative ou de solution pour la Libye, car le Royaume est convaincu que l'approche à entreprendre pour la crise libyenne doit s'appuyer sur l'adhésion des Libyens eux-mêmes à travers les institutions mises en place via l'accord politique de Srerat, a ajouté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, et au terme d'une première formation commune de base qui a duré 4 ans, la deuxième phase du service militaire avec une formation de spécialisation a débuté pour les appelés. Reportage à Oujda, Rachid Latabi, Zakaria Mokinbil. Le 6e bataillon du génie à Oujda. Pour ces appelés, l'heure est à la formation professionnelle. Spécialisés dans la peinture-vitrerie, les membres de ce groupe s'appliquent à pratiquer les techniques de leur discipline. C'est aussi le cas dans d'autres filières de formation, l'électricité de bâtiment, la plomberie, la menuiserie et la maçonnerie. Je suis à l'aise dans cette spécialité. Grâce au soutien des encadrants, je compte bien perfectionner mes compétences dans ce domaine. Parmi les spécialités proposées, il y a l'électricité de bâtiment, ensuite des cours théoriques et pratiques. À la fin de la formation, l'appelé obtient un diplôme qui lui permettra d'intégrer le marché de l'emploi ou de continuer dans les rangs des forces armées royales. Différents moyens humains et matériels sont mis à contribution pour offrir une formation rigoureuse et de qualité. Au niveau du 6e bataillon du génie d'Oujda, les 140 appelés sont répartis sur les 5 disciplines de la formation professionnelle. Le 6e bataillon du génie participe à cette honorable mission par l'encadrement et la formation de 140 appelés. Depuis le 13 janvier 2020, et s'étalant sur une durée de 6 mois, cette phase a pour objectif de prodiguer aux assujettis une formation de qualification dans les métiers de bâtiment, leur offrant la possibilité d'accéder sans grande peine au marché du travail.
En plus de la formation professionnelle, les appelés ont déjà reçu une formation militaire, des cours d'éducation civique, morale et religieuse, ainsi que des activités sportives diversifiées. 15 000 appelés au service militaire pour l'année 2019-2020 avaient débuté leur formation en septembre dernier, dont 14 centres de formation des forces armées royales répartis sur l'ensemble du territoire national. Et je rappelle que la première formation commune de base pour le service militaire, elle a duré 4 mois. Une page culturelle pour refermer notre édition, rythme au féminin et le thème de l'exposition picturale qu'abrite la galerie Le Chevalet à Casablanca. 14 artistes amateurs et confirmés qui investissent la galerie jusqu'à la fin de ce mois de mars pour exposer leur vision artistique sur les droits des femmes. Sarah Katir. Rythme au féminin réunit 14 artistes passionnés, talentueuses et surprenantes. Artistes amateurs et artistes féminines établis offrent au public un large éventail de regards de femmes qui se croisent et se superposent sans cesse, révélant leurs histoires et leur féminité. Mon travail derrière moi, intitulé Rêve, où j'ai essayé d'illustrer un moment de réflexion où la femme peut revenir à elle-même et imaginer comme ça des scènes. Le talent féminin dans toute sa diversité est mis en avant à travers de nombreuses techniques et styles. Ça me fait plaisir d'être parmi ces 14 artistes et j'ai présenté 2 tableaux de la femme marocaine et les variations dont elle passe durant sa vie. Donc je laisse aux visiteurs d'expliquer chacun selon sa vision. Les œuvres de ces artistes constituent un tremplin à une réflexion sur la création féminine et met en exergue le potentiel créatif de nos artistes femmes. Eh bien voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end. On s'en retrouve demain.